La semaine dernière, j'ai en partie terminé le support moteur pour la version 4 du vélo électrique et j'attendais les poulies. Depuis, j'ai commencé à fabriquer toutes les autres pièces du support moteur. Maintenant, comme les plaques du support moteur doivent être parfaitement séparées et aussi parfaitement parallèles, car il y a des roulements qui s'y logent, ainsi qu'un arbre qui les traverse, j'ai fabriqué des entretoises pour maintenir les plaques à 43 mm, l'une de l'autre. Heureusement, mon grand-père a un tour, j'ai donc pu l'utiliser pour fabriquer ces entretoises à partir de tubes en aluminium. Le tour m'a également permis de raccourcir la longueur du moteur. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo de la semaine dernière, le bout du moteur gênait les manivelles du pédalier, donc pouvoir le couper et lui donner un aspect relativement propre était vraiment pratique. Il a aussi une meuleuse, donc j'ai pu faire des méplats à l'extrémité de l'arbre de transmission secondaire, afin que, lorsque je monte les poulies sur l'arbre, elles aient une surface plate pour que les vis de pression puissent bien s'y accrocher. Les poulies sont arrivées peu après, il fallait assembler le vélo. Premier problème, ma caméra est tombée en panne de batterie. Maintenant, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de me punir, mais je le mérite vraiment en ce moment. En gros, moi j'ai décidé de faire un essai rapide du vélo, et oui, la poulie a lâché, et je n'ai aucune image de sa destruction. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, j'ai précipité la conception pour essayer de la terminer en une semaine. Si vous avez vu la vidéo sur la poulie, j'ai fait deux versions en une semaine, mais j'ai laissé passer une erreur de conception toute simple. Voici à quoi ressemble un des rayons de la poulie avant qu'il ne soit cassé. Et voici à quoi ressemblent maintenant les 6 rayons de la poulie. Il y a probablement trop peu de matière autour des trous de boulon à la base du rayon. Quand le moteur applique un couple, cela pousse le boulon de droite vers le haut et celui de gauche vers le bas, arrachant ainsi ce dernier de son trou. La raison pour laquelle il y a si peu de matière à cet endroit, c'est que la poulie doit s'adapter au moyeu du frein à disque de la roue, qui fait 52 mm de diamètre. Avant de finir de concevoir les rayons, j'ai dû découper un trou de 52 mm de diamètre à leur base pour qu'ils s'adaptent au moyeu. En fait, j'ai effectivement réalisé une analyse structurelle ou une simulation dans Fusion 360 sur ce rayon avant de le découper. Cependant, j'ai obtenu des résultats peu fiables. Comme je n'ai aucune idée du couple réel que ce moteur électrique produit, j'ai dû revenir sur l'une de mes vidéos de la version 3 du vélo électrique, qui utilisait le même moteur. Je mettrai aussi un lien vers le moteur en description, certains l'ayant demandé sous ma dernière vidéo. Et ce que j'ai constaté, c'est que le vélo accélère de 0 à 30 miles par heure, soit 13,4 mètres par seconde en environ 12 secondes. Cela donne une accélération d'environ 1,2 mètres par seconde carré, et, comme la masse du vélo et moi-même est d'environ 110 kg, cela donne une force vers l'avant de 132 newtons. Avec un rayon de pneu de 0,325 mètres, cela donne un couple moyen de 42,9 Nm. Maintenant, comme il s'agit d'un couple moyen, je ne sais pas exactement quel est le couple maximal. Cela pourrait être plus que cela. De plus, la version 4 du vélo électrique offre 20% de couple en plus, mais 20% de vitesse maximale en moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler cette valeur de couple comme facteur de sécurité. Alors utilisons 85,8 Nm, donc comme le rayon de la poulie est de 0,14 m, et que ce couple doit être réparti entre 6 rayons différents. En gros, un rayon de poulie doit supporter 102 newtons de force à son extrémité, ce qui, lorsque ces valeurs sont saisies dans la simulation Fusion 360, donne un facteur de sécurité de 2,16, ce qui signifie en gros que le rayon de la poulie devrait pouvoir supporter le double de la force sans se casser. Pour les ingénieurs parmi vous, j'ai utilisé la maille la plus fine, ce qui a demandé beaucoup de temps de calcul à mon ordinateur. Mais c'était nécessaire pour la précision du résultat, bien que ce ne soit toujours pas correct. Donc, évidemment, après que la vraie poulie se soit détruite, j'ai décidé de revenir aux simulations sur Fusion 360 et je me suis rendu compte que je m'y prenais complètement mal dans mes essais. À l'origine, j'avais fixé la poulie au niveau des trous de boulon en bas, ici, puis appliqué la force horizontale aux trous ici. Cependant, cela n'intégrait pas le risque d'arrachement des trous de boulon. Donc ce que j'ai dû faire, c'est modifier la simulation et, en gros, utiliser une contrainte de boulon dans Fusion 360 pour fixer ces trous à un faux moyeu et refaire la simulation. Cela a donné un résultat qui semblait un peu plus précis, avec un facteur de sécurité de 0,87, ce qui signifie en gros que ça allait casser. J'ai approfondi ce test en utilisant les anciens rayons montés sur le moyeu, puis j'ai serré le tout dans l'étau. Je les ai mis dans la direction opposée pour que ça arrache l'autre trou de boulon. Et ça donnerait un test assez précis, même si un côté du rayon était déjà cassé. J'ai ensuite suspendu des poids à l'extrémité du rayon et j'ai testé combien de force il pouvait supporter.
D'accord, voici le premier test avec 10 kg. Ça semble supporter 10 kg, mais on dirait que ça se déforme. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a clairement une déformation autour de ce trou de boulon ici. D'accord, j'ai donc augmenté le poids à 11,25 kg. Et je baisse lentement le poids. Et devine quoi? Ils ont cédé à 11,25 kg, ce qui correspond à environ 110 newtons de force, ce qui est aussi seulement légèrement supérieur à la prédiction de Fusion 360. J'ai donc continué à concevoir de nouveaux rayons de poulie qui non seulement avaient plus de matière autour des trous de boulon, mais dont les trous de boulon étaient aussi plus espacés pour réduire la tension et les forces de compression lorsqu'ils sont soumis à la torsion. J'ai aussi conçu et découpé un anneau en aluminium pour renforcer la partie imprimée en 3D de la poulie. Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout tourne autour de la prévisibilité. Si je mets les bonnes pièces au bon endroit, je sais que j'obtiendrai très probablement les résultats que je vise. En revanche, quand il s'agit de la bourse et de l'investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il manque cette structure d'ingénierie et cela ressemble souvent moins à un système logique qu'à regarder des chiffres et à essayer de deviner. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc je cherchais une plateforme qui évite d'avoir à deviner et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est déterminé à l'avance et les versements peuvent arriver chaque jour et constituer un revenu passif. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon de placement, pays et devises. Et si je veux moins d'intervention manuelle, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, donc je n'ai pas besoin de rester collé à l'écran en permanence. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et réglementé dans l'Union européenne en vertu de MIFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 euros lorsque vous investissez 500 euros ou plus. Le lien se trouve dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors ne ratez pas cette opportunité. Et maintenant, revenons à la vidéo. Avant d'usiner et assembler la poulie, j'ai choisi de refaire le test structurel en serrant le nouveau rayon dans l'étau et en y suspendant des poids. Et il a réussi à supporter 20 kg sans bouger, même après quelques coups de marteau. Le lendemain, j'ai passé mon temps à découper, tarauder et plier toutes les nouvelles pièces de la poulie, ainsi qu'à imprimer la nouvelle section du profil de dent en 3D sur mon imprimante 3D qui m'a été envoyée par Anycubic. C'est leur nouvelle imprimante Chiron. Je pense que j'ai bien prononcé ça. Pour l'instant, elle est très sympa. Sa grande plateforme d'impression et ses fonctionnalités intéressantes manquaient à ma Creality CR 10 ayant peu imprimé. Je ne peux pas encore donner d'avis définitif. Je mettrai un lien vers cette imprimante dans la description ci-dessous. Allez voir si une nouvelle imprimante vous intéresse. La poulie a été montée sur la roue, puis la roue a été remontée sur le vélo prêt pour un nouvel essai. Cette fois, j'allais l'enregistrer. Oui, il a réussi le premier test en dépassant la vitesse de marche. Plus de couple a fait glisser la courroie. Il est temps d'ajouter un peu plus de tension. J'ai ensuite augmenté progressivement les gaz à chaque fois pour voir comment la poulie réagissait et elle semblait plutôt bien tenir le coup. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. La poulie résiste désormais à toutes les forces, donc ce problème est réglé, mais j'ai tenté d'enlever des petites poulies pour mettre du frein filet sur les vis sans tête. Sans succès, car elles restaient immobiles. Même après avoir retiré les deux vis sans tête de chaque poulie et avoir chauffé la poulie pour essayer de la dilater sur l'arbre, elle ne sortait pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'arbre en acier inoxydable était un inox assez tendre, et les vis sans tête qu'il fixait à l'arbre s'étaient enfoncées dans l'acier inoxydable. Et à cause du couple du moteur,
La vis en tête avait en gros arraché un morceau d'acier inoxydable et ce morceau s'était logé dans l'aluminium de la poulie, bloquant en fait la poulie sur l'arbre. Après pas mal de coups de marteau et en utilisant des pinces sur les poulies tout en essayant de ne pas abîmer les dents des poulies, j'ai finalement réussi à les retirer. Cependant, il me fallait ensuite trouver un arbre en acier inoxydable trempé ou en acier trempé pour le remplacer. Je me suis alors rendu compte que j'avais encore l'ancien moteur avec l'ancien arbre de 8 mm, qui est un arbre en acier trempé, donc j'ai décidé de le mettre dans le vélo et tout allait bien. Maintenant, le vélo est prêt pour que j'installe correctement toute l'électronique, que je le finalise puis que je fasse un vrai essai sur route. Eh bien, pas vraiment. J'ai aussi remarqué qu'en roulant à une certaine vitesse, vers 32 km à l'heure, le vélo s'est mis à vibrer assez violemment. Et je pense que c'était une sorte de fréquence de résonance causée par la petite courroie ou l'arbre secondaire. Je dois juste mettre la vidéo en pause quelques secondes. Je suis descendu à l'atelier pour filmer la vibration de la première réduction par poulie. Et heureusement, ce n'est pas vraiment un problème avec ma conception. Mais malheureusement, il y a un défaut de conception ou un problème avec le nouveau moteur que j'ai. Désolé pour la qualité audio, je filme avec mon téléphone. Je vais vous montrer. Toutes les courroies sont déconnectées, mais il y a encore des vibrations, donc le moteur semble déséquilibré. Comme vous pouvez le voir ici, c'est l'arbre de sortie du moteur. Et il n'y a aucune courroie connectée à ce réducteur. Et puis la roue arrière est évidemment déconnectée de la courroie pour des raisons de sécurité. Et si j'accélère à un certain régime, vous entendrez une vibration vraiment violente. Maintenant, je ne suis pas sûr de la façon dont je vais intégrer cette petite vidéo que je filme avec mon téléphone dans la vidéo principale. Parce que je crois avoir expliqué que je vais revenir à l'ancien système à une seule poulie. Mais j'ai découvert que c'est le moteur. Alors je dois essayer de résoudre ça avec le moteur et que la conception de mon support moteur est en fait correcte. Donc il se peut qu'on soit toujours bon avec le système de réduction à double poulie à fort couple. Assez parlé, revenons à la vidéo principale. Je suis tenté de relier la courroie principale directement au moteur et de supprimer le système de réduction à double poulie. Mais cela supprimerait tout l'intérêt d'avoir beaucoup de couples sur ce vélo électrique et rendrait inutile ma vidéo précédente, car il faudrait refaire tout le support moteur. Voilà où j'en suis avec le vélo électrique. Je ne sais pas quoi faire après. J'espère que toute l'analyse de la poulie, sa destruction structurelle, vous a intéressé. J'ai besoin de prendre du recul par rapport à tout le projet et de réfléchir davantage à ce que je vais faire ensuite. Je préfère faire cela plutôt que faire un pas de plus puis deux pas en arrière. Oui, je veux prendre plus de temps pour bien l'élaborer. J'ai dit au tout début du projet que je n'allais pas me précipiter, mais l'excitation d'avoir un vélo électrique a pris le dessus et j'ai fini par me dépêcher. Je précise aussi qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je veux recommencer à faire des vidéos de projets complètes toutes les 2 semaines, vous voyez. Principalement parce que j'ai dû travailler les week-ends pour finir ces projets, car il me faut normalement 1 ou 2 jours pour la narration et le montage des vidéos prêtes à être publiées. Il ne me reste qu'environ 3 jours en semaine pour travailler sur un projet, ce qui est insuffisant pour réaliser une vidéo longue, surtout avec les autres projets que je veux faire. J'ai hâte de consacrer 1 ou 2 semaines à un projet, le monter, le finaliser, vérifier son bon fonctionnement et le publier sur YouTube, pour que vous n'ayez pas à voir autant d'échecs. Je signalerai toujours les parties concernées en cas d'échec, mais plutôt que d'en faire une vidéo entière, ce sera juste un court segment, car il me semble important de montrer mes erreurs. Mais oui, j'ai juste hâte de passer un peu plus de temps sur chaque projet. Aussi, j'ai quelques collaborations qui arrivent dans les prochaines semaines, donc il se peut que la prochaine vidéo ne tarde pas trop, probablement dans 2 semaines environ. Donc je n'arrête pas complètement les vidéos hebdomadaires, je dis juste que je ne vais pas me précipiter pour sortir un projet en 1 semaine s'il n'est pas terminé et qu'il ne fonctionne pas. Donc si vous ne voyez pas de vidéo de ma part un vendredi, ne vous inquiétez pas. Je passe juste un peu plus de temps sur un projet. Restez à l'écoute pour mes prochaines collaborations. De plus, le vélo électrique n'est pas encore abandonné. Je devrais peut-être y passer plus de temps.
Et oui, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir regardé, et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner. Merci infiniment à mes mécènes pour leur soutien. Vous rendez possible ces vidéos pas si hebdomadaires. Je vais mettre en ligne des contenus exclusifs, vous saurez ce que je fais côté photo sur Patreon. Donc pas de vidéo complète de chaque semaine, mais je posterai au moins des photos sur Patreon si vous voulez savoir ce que je fais en ce moment. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouve dans quelques semaines. Au revoir.